Je m'appelle Margot, et à 32 ans, j'ai bâti une carrière réussie en tant qu'organisatrice d'événements, orchestrant des rassemblements parfaits pour les autres tout en veillant toujours à ce que les célébrations de Noël de ma famille soient impeccables. Cette année, j'étais particulièrement enthousiaste jusqu'à ce que je surprenne accidentellement ma mère et mes frères et sœurs complotant pour faire de moi la babysitter désignée pour 5 enfants sans même me le demander. La trahison m'a profondément blessé, mais au lieu de la confrontation, j'ai décidé de faire quelque chose de mieux. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Si votre famille vous a déjà considéré comme acquis, abonnez-vous car mon histoire pourrait bien vous inspirer à fixer vos propres limites. La famille, c'est compliqué. La mienne ne l'est certainement pas. En surface, nous paraissons très unis, le genre de famille qui se réunit pour les dîners du dimanche et ne manque jamais un anniversaire. Mais sous cette façade d'image parfaite se cache une dynamique que j'ai mis des années à reconnaître. Je suis l'enfant du milieu dans notre fratrie de 3. Ma sœur aînée, Abigail, est la perfectionniste avec des jumeaux, des terreurs de 7 ans nommés Jackson et James qu'elle croit, d'une manière ou d'une autre, être des anges incarnés. Mon frère cadet, Thomas, a 3 enfants avec sa femme, Penny, Sophie, 9 ans, et les plus jeunes, Emma, 5 ans, et Lucas, 3 ans. Et puis il y a moi, Margot, l'éternellement célibataire, la fille fiable qui répond toujours présente pour les événements familiaux. Ma mère, Linda, veuve depuis 5 ans lorsque papa est décédé d'une crise cardiaque soudaine, en est venue à compter sur moi plus que je ne le juge parfois juste. Papa a toujours été mon défenseur, celui qui remarquait quand les autres proposaient mon temps sans me le demander. Sans lui, l'équilibre a changé. Mon rôle de coordinatrice familiale n'était pas quelque chose que j'ai choisi, mais il a évolué naturellement à partir de mes compétences organisationnelles. J'ai commencé modestement, en aidant à planifier le dîner de Thanksgiving lorsque maman semblait dépassée après la mort de papa. Puis ce fut Pâques, puis Noël, jusqu'à ce que, d'une manière ou d'une autre, chaque rassemblement familial devienne ma responsabilité à planifier, exécuter, et souvent financer. Pendant ce temps, j'ai bâti mon entreprise d'organisation d'événements à partir de rien, en commençant par de petites fêtes d'anniversaire et en progressant jusqu'à des événements d'entreprise et des mariages qui commandent maintenant des prix élevés. Mon calendrier est réservé des mois à l'avance, ce que ma famille oublie commodément lorsqu'ils appellent avec des demandes de dernière minute. L'été dernier, Abigail a appelé la veille de son anniversaire, paniquée parce que sa réservation de restaurant était tombée à l'eau. Pourrais-je éventuellement leur trouver quelque chose? Oh, et pourrais-je garder les jumeaux pendant qu'ils sortaient? J'ai annulé mes propres plans et j'ai appelé 3 propriétaires de restaurants qui me devaient des faveurs. À 21h ce soir-là, Abigail et son mari profitaient d'un dîner privé sur un toit-terrasse que j'avais arrangé, pendant que je surveillais les jumeaux qui refusaient de dormir jusqu'au retour de leurs parents à minuit. Il y a 2 mois, Thomas avait besoin d'une aide d'urgence pour un projet scolaire de Sophie. Son texto disait « Besoin d'un diorama de dinosaures pour demain matin. Une chance que tu puisses aider. Nous savons tous que tes talents manuels sont bien meilleurs que les miens. » Je suis resté éveillé jusqu'à 2h du matin, créant un paysage préhistorique qui a valu un A+ à Sophie. Ma mère compte sur moi plus que tout le monde. Quand le tuyau a éclaté sous son évier de cuisine, j'ai été son premier appel. Quand elle a eu besoin de comprendre son nouveau smartphone, j'ai passé 4 heures à lui expliquer les fonctions de base. Quand l'arbre du voisin est tombé sur son garage, j'ai géré la déclaration d'assurance parce que la paperasse la submergeait. Pendant des années, j'ai accepté ce rôle sans me plaindre. Après tout, la famille s'entraide. Mais quelque chose a changé au printemps dernier lorsque j'ai rencontré Jason lors d'un gala de charité que je coordonnais. Il était le photographe engagé pour immortaliser l'événement, et entre ses clics d'appareil photo et mes vérifications sur mon presse-papier, nous avons découvert une connexion qui semblait naturelle. Pour la première fois depuis des années, je me suis retrouvé excité à l'idée de sortir avec quelqu'un. Jason comprenait mon emploi du temps chargé car son travail impliquait des exigences similaires. Il appréciait mes compétences organisationnelles plutôt que de les exploiter. Quand je parlais de mes obligations familiales, il écoutait sans jugement mais posait des questions douces qui me faisaient me demander si l'équilibre était juste. À l'approche de Noël cette année, j'ai ressenti une nouvelle excitation. Jason et moi sortions ensemble depuis 8 mois, et je voulais qu'il se joigne à notre célébration familiale. J'ai lancé des allusions pendant notre dîner de Thanksgiving, mentionnant que je pourrais amener quelqu'un de spécial cette année. Mon annonce a reçu des hochements de tête distraits alors que tout le monde se concentrait sur le repas que j'avais préparé. J'ai commencé à planifier Noël début novembre, commandant des ingrédients de spécialité et fabriquant à la main des ornements personnalisés pour chaque membre de la famille.
J'ai réservé le jambon de première qualité chez le boucher, qui n'en propose que 20 chaque saison, payé entièrement de ma poche comme mon cadeau à tout le monde. J'ai recherché des activités que les enfants pourraient apprécier, créant des livres de coloriage personnalisés avec des illustrations de nos traditions familiales. Ma salle à manger est devenue le quartier général de Noël avec des listes, des horaires et des sacs de courses organisés par destinataire. J'ai passé les week-ends à décorer la maison de ma mère avec des guirlandes et des arrangements frais, grimpant sur la grande échelle pour placer chaque lumière juste comme il faut pendant qu'elle supervisait d'en bas avec une tasse de chocolat chaud à la main. Cette année serait différente car je prévoyais de présenter Jason à nos traditions. Je nous imaginais servant le dîner côte à côte, sa présence étant une déclaration silencieuse sur ma vie qui avance. Je voulais que ma famille me voie comme plus que leur aide fiable. Je voulais qu'il voie la femme qui avait bâti une entreprise, trouvé l'amour et se présentait toujours pour sa famille. Je croyais qu'ils l'accueilleraient avec la même chaleur que j'avais toujours montrée à leurs partenaires. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais. Jusqu'à ce jour fatidique, une semaine avant Noël. La matinée a commencé comme n'importe quel autre jour de décembre avec du givre recouvrant les vitres de ma voiture et de la musique de Noël jouant à la radio pendant mon trajet jusqu'à la maison de ma mère. Je suis arrivé tôt pour notre session de planification pré-Noël, transportant des sacs de nouvelles décorations et mon fidèle classeur de planification. La maison semblait paisible de l'extérieur, les lumières que j'avais installées le long des avant-toits scintillant joyeusement contre le ciel gris de l'hiver. Je suis entré avec ma clé, lançant un « bonjour » qui est resté sans réponse. Supposant qu'ils étaient à l'arrière de la maison, j'ai posé mes sacs dans l'entrée et me suis dirigé vers la cuisine, d'où des voix parvenaient dans le couloir. En approchant, j'ai reconnu le rire de ma mère, suivi du ton distinctif d'Abigail et de la voix plus grave de Thomas. Juste au moment où j'allais tourner le coin pour entrer dans la cuisine, mon nom a attiré mon attention, et je me suis arrêté. Ma sœur parlait. Alors, nous sommes d'accord. Margot gardera tous les enfants pendant le dîner des adultes. 5 enfants, c'est beaucoup, mais elle s'occupe tout le temps des jumeaux, donc en ajouter 3 de plus devrait aller. Ma main s'est figée sur le mur. De quoi parlait-elle? C'était la première fois que j'entendais parler d'un « dîner des adultes » séparé. Dans notre famille, Noël avait toujours été tout le monde ensemble autour de la grande table. Ma mère a répondu « Eh bien, je pense que c'est logique. La table des enfants sera chaotique, et Margot est si douée avec eux. En plus, elle a déjà toutes ses activités de prévues. Ces activités étaient prévues pour après le dîner, lorsque nous participerions tous. J'avais créé des chasses au trésor de Noël et des projets de bricolage auxquels les adultes devaient aider, pas des divertissements de babysitting. Thomas a ajouté, elle peut manger tôt avec les enfants, et ensuite nous pourrons avoir notre dîner en paix pour une fois. L'année dernière, Lucas a eu cette crise de colère, et j'ai à peine pu goûter la nourriture que Margot avait passé toute la journée à cuisiner. J'ai senti une oppression dans ma poitrine alors que je continuais à écouter, incapable de signaler ma présence. Et elle s'occupera aussi du nettoyage, n'est-ce pas? Elle le fait toujours, a ajouté Abigail. Je pensais qu'on pourrait ouvrir une bonne bouteille de vin cette année sans se soucier de conduire. Peut-être même jouer à des jeux d'adultes après le dîner. Ma mère a ri. Eh bien, ce n'est pas comme si Margot avait d'autres plans. Sans vouloir la vexer, mais être célibataire pendant les fêtes signifie qu'elle a le temps d'aider. Nous avons tous des partenaires et des enfants à considérer. Les mots m'ont piqué comme une gifle physique. J'avais explicitement mentionné amener Jason à Noël cette année. Ne m'avait-il tout simplement pas écouté? Ou pire, l'avait-il entendu mais complètement ignoré? A-t-elle mentionné ce type, le photographe, récemment, a demandé Thomas. Je pensais que ça s'était essoufflé il y a des mois. Oh, ce n'était jamais sérieux, a balayé ma mère. Margot se concentre trop sur le travail pour que ses relations durent. Vous vous souvenez de ce comptable il y a quelques années? La même chose. Mon historique relationnel était maintenant disséqué en mon absence avec des informations complètement inexactes. Le comptable avait déménagé à l'autre bout du pays pour une opportunité de travail. Nous nous étions séparés en bons termes, et Jason était toujours très présent dans ma vie, ce qu'il saurait s'il demandait un jour des nouvelles de ma vie personnelle. Eh bien, ça nous arrange parfaitement, a continué Abigail. Elle peut divertir les enfants à partir de 16 heures. Je dirai aux jumeaux de garder leur démonstration de nouveaux jouets pour tante Margot. Et elle s'occupera aussi des devoirs du Père Noël, n'est-ce pas, a demandé Thomas. Emballer les derniers cadeaux et les disposer sous le sapin après que les enfants soient couchés?
Bien sûr, a confirmé ma mère. Margot fait toujours ça. Et le petit déjeuner de Noël le lendemain matin? Vous vous souvenez comme elle a fait ses crêpes en forme de bonhomme de neige l'année dernière? Les enfants ont adoré ça. Je suis resté figé dans le couloir, mon esprit s'emballant pour cataloguer toutes les suppositions faites sur mon temps. Pas une seule fois quelqu'un ne m'avait demandé si j'étais disposé à assumer ces rôles. Pas une seule fois il n'avait considéré que je pourrais avoir mes propres plans ou désirs pour les fêtes. C'est vraiment pratique d'avoir une organisatrice d'événements dans la famille, Harry Abigail. Garde d'enfants et traiteur gratuit, tout en un. Leur rire a résonné à mes oreilles alors que je reculais silencieusement de l'embrasure de la cuisine. Avec des mouvements prudents et silencieux, j'ai récupéré mes sacs dans l'entrée et je suis sorti par la porte d'entrée sans faire de bruit. Ils n'ont même jamais su que j'avais été là. Le trajet de retour s'est déroulé dans un flou, les essuie-glaces battant la mesure de mes pensées effrénées. Les larmes menaçaient mais ne coulaient pas, la colère commençant à remplacer le choc initial. J'avais passé des années à me plier en quatre pour créer des moments familiaux parfaits. Et c'était ainsi qu'ils me voyaient, comme la femme célibataire pratique qui n'a rien de mieux à faire que de répondre à leurs besoins. En arrivant dans mon allée, la première option qui m'est venue à l'esprit a été simplement d'annuler complètement Noël. Je pourrais prétexter une urgence de travail ou même simplement leur dire la vérité sur ce que j'avais entendu. Mais la pensée de la confrontation, des réponses défensives, de l'inévitabilité d'être qualifié hypersensible, m'a fait hésiter. À l'intérieur de ma maison, j'ai regardé le centre de commandement de Noël que j'avais créé dans ma salle à manger. Des cadeaux personnalisés emballés avec des rubans faits à la main, des fiches de recettes organisées par temps de préparation, des décorations artisanales pour chaque membre de la famille. Des heures et des heures de travail, sans parler des milliers de dollars déjà investis pour rendre leur fête spéciale. Tout cela pendant qu'ils prévoyaient de me reléguer à la table des enfants sans même me le demander. Je me suis affalé sur mon canapé. Le poids d'années de traitements similaires se cristallisait soudainement dans mon esprit. Les anniversaires où mon cadeau était de proposer de faire du babysitting. Les vacances en famille où je finissais toujours par surveiller les enfants à la piscine de l'hôtel pendant que tout le monde profitait des excursions. Les innombrables fois où j'ai réarrangé mon emploi du temps parce que Margot est si flexible avec son temps. Le schéma était douloureusement clair maintenant. Ma vie n'était pas considérée comme ayant une valeur égale à la leur. Mon temps était considéré comme une propriété commune, disponible pour leur convenance. Alors que cette prise de conscience m'envahissait, je savais que quelque chose devait changer. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon obscurci, entouré par la douce lueur des lumières de Noël, sirotant un verre de vin et passant par un cycle d'émotions. La colère a cédé la place à la peine, puis à la résignation, puis de nouveau à la colère dans une boucle épuisante. Mon téléphone vibrait périodiquement avec des textos de ma mère demandant où j'avais disparu, mais je ne pouvais pas encore me résoudre à répondre. J'ai examiné mes options. La confrontation directe semblait l'approche la plus simple. Je pourrais convoquer une réunion de famille, expliquer ce que j'avais entendu et exprimer mes sentiments sur le fait d'être considérée comme acquise. Mais l'expérience me disait comment cela se passerait. Abigail deviendrait défensive, prétendant que je surréagissais. Thomas aurait l'air mal à l'aise et dirait peu de choses. Ma mère se mettrait à pleurer et me rappellerait à quel point les fêtes avaient été difficiles depuis la mort de papa, déplaçant efficacement la conversation sur son deuil plutôt que sur mes préoccupations. Une autre option était simplement d'accepter le rôle qu'il m'avait assigné. Je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. Je pouvais ravaler ma déception, annuler mes plans avec Jason et répondre à leurs attentes. La voie de la moindre résistance était bien tracée dans notre dynamique familiale. La troisième option était de me retirer complètement. Je pouvais annuler Noël, prétexter une maladie ou une urgence de travail, et éviter toute la situation, mais cela ressemblait à une fuite, et cela ne ferait que reporter l'inévitable confrontation sur les attentes familiales. À 21h30, mon téléphone a sonné avec le ton familier de ma meilleure amie Sophia. Je lui avais envoyé un texto plus tôt avec un message vague sur des problèmes de famille, et elle appelait pour prendre des nouvelles. Sophia me connaissait depuis l'université et comprenait ma dynamique familiale mieux que quiconque. « Ils ont fait quoi ?» s'est-elle exclamée après que j'ai raconté ce que j'avais entendu. « Sans même te le demander ? C'est plus que de l'impolitesse, Margot. C'est carrément irrespectueux. » Sa validation a desserré quelque chose dans ma poitrine. Je sais, mais c'est comme ça que ça se passe toujours. Il suppose que je vais tout gérer parce que je l'ai toujours fait. Parce que tu es capable et généreuse, a corrigé Sophia.
Pas parce que tu es leur assistante personnelle. Quand dit Jason? Je ne lui ai pas encore dit, ai-je admis. Nous avions prévu de passer le réveillon de Noël ensemble avant de rejoindre ma famille le jour de Noël. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Sophia, tranchant dans ma confusion avec sa franchise caractéristique. La question est restée en suspens alors que je considérais ce que je voulais vraiment. Pas ce qui causerait le moins de conflits ou ce qui répondrait aux attentes de ma famille, mais ce qui honorerait mes propres besoins et limites. Je veux être valorisé, ai-je dit finalement. Je veux qu'ils reconnaissent que mon temps et mes efforts comptent. Je veux passer Noël avec des gens qui me voient comme une personne à part entière, pas seulement comme une ressource pratique. Même en parlant, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Cela a commencé comme une petite étincelle de possibilités qui a grandi à chaque seconde qui passait. J'étais, après tout, une organisatrice d'événements professionnels. Je me spécialisais dans la création d'expériences et la résolution de défis logistiques. Sophia, ai-je dit lentement. Et si je n'étais tout simplement pas là? Tu veux dire tout annuler? Non, je veux dire, et si je créais un Noël différent pour moi cette année? Et si au lieu de me présenter pour être leur babysitter, j'allais ailleurs? Quelque part de merveilleux. Je pouvais presque entendre le sourire de Sophia à travers le téléphone. Voilà qui ressemble plus à la Margot que je connais. À quoi penses-tu? Pendant que nous parlions, le plan a pris forme. Je me suis souvenu d'un client mentionnant une annulation de dernière minute dans un complexe de luxe dans les Caraïbes. En tant qu'organisatrice d'événements, j'avais des contacts dans des lieux à travers le pays et au-delà. Avec quelques appels, je pourrais probablement obtenir une réservation même pendant la cohue des fêtes. Je pourrais être sur une plage le jour de Noël, ai-je songé, l'image devenant de plus en plus attrayante à chaque seconde. Pas de cuisine, pas de nettoyage, pas d'emballage de cadeaux à minuit. Fais-le, a encouragé Sophia. Réserve ça demain. Tu mérites une pause. Après avoir terminé l'appel avec Sophia, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher des options. Le complexe que mon client avait mentionné était en effet disponible, ayant eu une annulation pour leur suite premium face à l'océan. Le prix était élevé, mais j'avais économisé pour une rénovation de cuisine qui pouvait attendre. C'était un investissement dans quelque chose de plus important, mon amour-propre. Avec une excitation croissante, j'ai réservé la suite pour 5 nuits, à partir du réveillon de Noël. En entrant les informations de ma carte de crédit, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Pour une fois, je donnais la priorité à mon propre bonheur. Mais qu'en était-il de Jason? Penserait-il que je fuyais un conflit familial? Serait-il déçu de manquer la rencontre avec ma famille? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Malgré l'heure tardive, je l'ai appelé. Quand il a répondu, le bruit de fond suggérait qu'il était toujours en séance photo. Margot, timing parfait. Je viens de finir ici. Tout va bien? Tu n'appelles jamais aussi tard. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué ce qui s'était passé, de la conversation surprise à ma réservation impulsive de complexe hôtelier. Je sais que c'est de dernière minute, ai-je terminé, mais voudrais-tu venir avec moi? Passer Noël sur la plage au lieu de le passer avec les drames de ma famille. Sa réponse a été immédiate et enthousiaste. Tu plaisantes? Ça a l'air incroyable. Et pour ce que ça vaut, ce qu'il prévoyait de faire n'était pas correct. Tu mérites un meilleur traitement que ça. Son soutien a solidifié ma résolution. Il y a encore une chose que je veux faire, lui ai-je dit. Je veux toujours m'occuper des arrangements de traiteur pour ma famille. C'est très généreux de ta part, compte tenu de tout, a-t-il dit, semblant légèrement confus. Eh bien, ai-je répondu, un sourire se dessinant sur mon visage, j'ai quelque chose de très spécifique en tête. Le lendemain matin, j'ai appelé Duca, la société de traiteurs haut de gamme avec laquelle je collaborais fréquemment pour des événements d'entreprise. Le propriétaire, Anthony, a été surpris d'avoir de mes nouvelles si près de Noël. Margot, que puis-je faire pour toi? Une situation d'urgence avec un client. En fait, Anthony, c'est une demande personnelle. J'ai besoin d'un dîner de Noël spécial livré à la maison de ma mère, mais avec des paramètres très spécifiques. Nous avons discuté de mes exigences, un élégant dîner pour adultes avec des accords mets et vin pour 5 adultes et un repas séparé adapté aux enfants, clairement étiqueté pour les enfants de moins de 10 ans. J'ai spécifié que tous les plats devaient être entièrement préparés,
ne nécessitant qu'un réchauffage minimal, avec des instructions détaillées que même un novice en cuisine pourrait suivre. Aucun problème, m'a assuré Anthony. Nous pouvons tout livrer à 16 h le jour de Noël. Serez-vous là pour le recevoir? Non, ai-je répondu, ressentant un frisson de satisfaction. Je serai hors de la ville. Ils devront se débrouiller seuls pour une fois. Avec le traiteur arrangé et les vacances réservées, mon plan prenait forme. Je donnerais à ma famille exactement ce qu'elle voulait, un Noël sans mon interférence, mais à des conditions qu'elle n'aurait jamais attendues. Parfois, le meilleur cadeau est l'opportunité d'apprécier ce que l'on a pris pour acquis. Pendant les jours suivants, j'ai maintenu l'illusion que tout se déroulait comme prévu. Lorsque ma mère a appelé pour demander pourquoi j'avais manqué notre session de planification, j'ai inventé une histoire sur une urgence avec la fête de fin d'année d'un client. Elle a accepté cela sans poser de questions, un autre rappel de la façon dont mon travail était à la fois exploité et ignoré par ma famille. « Bon, tu t'occupes toujours des courses pour le dîner de Noël, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai donné ton numéro à Abigail pour qu'elle t'appelle au sujet des allergies alimentaires des jumeaux. Soudainement, ils ne veulent plus rien manger avec du colorant alimentaire rouge. En fait, ai-je répondu, en injectant de l'enthousiasme dans ma voix, j'ai organisé quelque chose de spécial cette année. Un service de traiteur professionnel de chez Ducas. Tout sera livré prêt à servir. La surprise de ma mère était évidente. Un traiteur? Mais tu cuisines toujours le dîner de Noël. C'est la tradition. J'ai pensé que ce serait plus facile pour tout le monde, ai-je expliqué. Plus de temps pour profiter des fêtes au lieu d'être coincé dans la cuisine. Après une pause, elle a accepté le changement avec une facilité surprenante. Eh bien, si tu penses que c'est mieux. Tu sais toujours comment rendre les choses spéciales, Margot. Cet obstacle franchi, je suis passé à la phase suivante de mon plan. Je devais récupérer les décorations personnelles et les objets de famille que j'avais laissés chez ma mère au fil des ans, des objets qui avaient une valeur sentimentale pour moi mais qui étaient devenus en quelque sorte une propriété commune dans la collection familiale. L'après-midi suivant, je suis passé sous prétexte de vérifier le menu du traiteur. Pendant que ma mère était au téléphone avec un voisin, j'ai tranquillement rassemblé les ornements peints à la main de ma grand-mère, les bas de Noël que j'avais brodés avec le nom de chaque membre de la famille, et les plats de service anciens que j'avais hérités de la mère de mon père. Ces trésors avaient progressivement migré vers la maison de ma mère parce que c'est là que nous célébrions toujours les fêtes. Mais cette année, ils voyageraient avec moi ou resteraient en sécurité chez moi. C'était un petit acte de réclamation, mais il me semblait important. Tout au long de la semaine, les membres de la famille m'ont contacté avec leurs demandes et suppositions habituelles. Thomas a appelé pour me demander si je pouvais aller chercher des cadeaux de dernière minute pour ses enfants, puisque j'étais si doué pour ce genre de choses. Abigail m'a envoyé un texto pour m'informer que les jumeaux voulaient maintenant jouer une scénette de Noël et auraient besoin de costumes. Ma mère a laissé un message vocal se demandant si je pouvais venir tôt le réveillon de Noël pour l'aider à réarranger les meubles pour une circulation optimale. À chaque demande, j'ai donné des réponses évasives. Je verrai ce que je peux faire. Mon emploi du temps est assez chargé cette année. De petites graines de doute qui fleuriraient en prise de conscience lorsqu'ils découvriraient mon absence. Pendant ce temps, je me préparais pour mon escapade. J'ai acheté un nouveau maillot de bain et des vêtements de villégiature, des articles qui n'avaient pas leur place dans ma garde-robe habituelle de décembre. J'ai emballé les cadeaux que j'avais déjà achetés pour ma famille et j'ai pris des dispositions pour qu'ils soient livrés par coursier le matin de Noël. Malgré tout, je ne pouvais pas me résoudre à les laisser sans cadeau. Chaque paquet comprenait une carte avec un message personnel qui laissait entrevoir mon désir d'une relation plus équilibrée à l'avenir. Jason et moi avons finalisé nos plans de voyage, réservant un vol tôt le matin du réveillon de Noël. Il semblait de plus en plus excité par nos vacances spontanées, suggérant des activités et recherchant des restaurants à notre destination. Son enthousiasme a renforcé ma décision de prioriser cette nouvelle relation par rapport à des obligations familiales qui n'étaient ni appréciées ni réciproques. Le jeudi, 3 jours avant Noël, j'ai rencontré Anthony de Ducas pour finaliser les arrangements du traiteur. Nous étions assis dans son bureau à examiner le menu pendant que son personnel préparait les commandes des fêtes dans la cuisine animée derrière la cloison vitrée. Donc pour confirmer, a dit Anthony, vérifiant ses notes, nous avons le dîner des adultes avec du bœuf Wellington, des légumes d'hiver rôtis, une purée de pommes de terre à la truffe, et la tarte au chocolat et aux noisettes pour le dessert. Accord mets et vins inclus. Puis le repas des enfants avec des tendeurs de poulet,
du macaroni au fromage, du brocoli vapeur, et des biscuits de Noël, le tout étiqueté et avec des instructions de réchauffage. Parfait, ai-je acquiescé. Et vous avez l'adresse et l'heure de livraison. 16 h le jour de Noël. Anthony a levé les yeux de sa tablette. Tout est prêt. Bien que je doive dire, il est inhabituel que vous ne soyez pas là vous-même. Vous êtes généralement si impliqué dans les événements familiaux. J'ai souri. Cette année, j'essaie quelque chose de différent, je lâche un peu le contrôle. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je payais un supplément pour la livraison le jour de Noël, près du double du tarif normal. Mais cela vaudrait chaque centime pour imaginer leur visage lorsque le traiteur arriverait sans que je sois en vue. Il y a une dernière chose, ai-je ajouté, en fouillant dans mon sac. Pouvez-vous vous assurer que cette note est incluse avec la livraison? C'est important qu'elle arrive avec la nourriture. Anthony a accepté l'enveloppe scellée avec le nom de ma mère écrit de ma main soignée. Aucun problème. Autre chose que je devrais savoir? Juste que le paiement a été entièrement réglé, y compris le pourboire pour le personnel de livraison. Ils n'auront rien à fournir, sauf leur signature. Ce soir-là, j'ai assisté à ce qui serait mon dernier dîner de famille avant Noël. Ma mère avait invité tout le monde pour un repas décontracté de pizza à emporter, un contraste frappant avec le festin de fête élaboré qui était généralement attendu de moi. Alors que nous nous rassemblions autour de la table, j'ai remarqué les manières subtiles dont ma famille continuait de prendre ma présence pour acquise. Thomas m'a tendu son plus jeune sans demander lorsque l'enfant est devenu grognon. Abigail a discuté des plans du réveillon de Noël qui m'incluait apparemment pour superviser un concours de maison en pain d'épices pour les enfants. Ma mère a mentionné qu'elle avait dit aux voisins que je serais heureuse de promener leurs chiens pendant qu'ils rendaient visite à leur famille de l'autre côté de la ville. Pas une seule fois quelqu'un n'a posé de questions sur mes plans ou mes préférences. Pas une seule fois ils n'ont remarqué mon silence inhabituel ou la façon dont je déviais les questions sur la logistique du jour de Noël. Ils étaient si habitués à ma complaisance qu'ils ne pouvaient pas voir les changements déjà en mouvement. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de résolution. J'aimais profondément ma famille, mais des schémas établis au fil des ans ne changeraient pas sans une perturbation significative. Parfois, l'amour signifiait créer des situations inconfortables qui menaient finalement à la croissance. Et parfois, le respect de soi exigeait de prendre du recul par rapport à ceux qui ne pouvaient pas voir votre valeur. Le lendemain, j'ai fait ma valise avec de la crème solaire et des robes d'été, un acte qui semblait rebelle dans le froid de décembre. J'ai confirmé notre service de voiture pour l'aéroport et imprimé nos cartes d'embarquement. Tout était en place pour notre escapade de Noël. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone plus tôt que d'habitude, ne voulant pas répondre à des demandes de dernière minute des membres de ma famille. Demain apporterait soit la compréhension, soit le chaos. Quoi qu'il en soit, j'étais prête pour un nouveau genre de Noël. Le matin du 24 décembre s'est levé, clair et froid, la lumière du soleil hivernal scintillant sur les pelouses couvertes de givre alors que notre service de voiture naviguait dans les rues calmes en direction de l'aéroport. Jason était assis à côté de moi, parcourant les informations sur le complexe hôtelier sur son téléphone pendant que je regardais par la fenêtre les décorations de Noël qui ornaient les maisons que nous passions. Des doutes, a-t-il demandé, remarquant mon expression pensive. J'ai réfléchi attentivement à la question avant de répondre. Pas sur le fait de partir. Je me demande juste comment ils vont réagir quand ils réaliseront que je ne viens vraiment pas. Mon téléphone était resté éteint depuis la veille au soir, et je prévoyais de le laisser ainsi jusqu'à ce que nous arrivions à l'aéroport. La déconnexion temporaire semblait à la fois libératrice et anxiogène, comme retirer une écharpe qui était incrustée depuis si longtemps qu'elle était devenue une partie de moi. L'aéroport grouillait de voyageurs des fêtes, de parents pressés rassemblant des enfants excités, tandis que des couples et des voyageurs solitaires se déplaçaient avec détermination vers leur porte d'embarquement. Nous avons enregistré nos bagages et passé la sécurité avec une facilité surprenante, nous retrouvant avec du temps libre avant l'embarquement. Dans un café d'aéroport décoré de guirlandes et d'arbres miniatures, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Comme prévu, les notifications ont commencé à affluer immédiatement. 6 appels manqués de ma mère. 4 d'Abigail. 3 messages textes de Thomas me demandant si je pouvais acheter des piles en passant. Des messages vocaux s'accumulant en succession rapide. J'ai parcouru les messages avec un étrange détachement, comme si je lisais les drames familiaux de quelqu'un d'autre. Le texto le plus récent de ma mère m'a glacé le sang malgré le système de chauffage suractif de l'aéroport. Margot, où es-tu? Nous attendons pour commencer le petit déjeuner du réveillon de Noël.
Les enfants demandent tes brioches à la cannelle. Les brioches à la cannelle que je n'avais jamais accepté de faire. Le petit déjeuner auquel je n'avais jamais accepté d'assister. Les attentes empilées sur les suppositions empilées sur des années de conformité. Ils n'ont toujours aucune idée, ai-je murmuré, montrant les messages à Jason. Ses sourcils se sont haussés alors qu'il parcourait les textos de plus en plus frénétiques. Quand vas-tu leur dire? Maintenant, ai-je décidé, mon doigt planant sur les coordonnées de ma mère. Mais juste assez pour leur faire savoir de ne pas m'attendre pour les tâches de babysitting. J'ai composé un bref message, je ne serai pas disponible pour la garde des enfants pendant le dîner de Noël demain. Profitez bien de votre repas réservé aux adultes. Bisous, Margot. Délibérément vague. Rien sur où j'étais ou le fait que je ne serais présente pour aucune des festivités, juste assez pour perturber le plan que j'avais surpris. Quelques secondes après avoir envoyé le texto, mon téléphone a commencé à sonner avec l'appel de ma mère. Je l'ai laissé aller 2 fois sur la messagerie vocale avant de finalement répondre à la 3e tentative. Margot Elisabeth, où es-tu? La voix de ma mère portait la pointe acérée de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir ses attentes contrariées. Bonjour, maman, ai-je répondu calmement, signalant à Jason que c'était l'appel. Il m'a fait un pouce levé encourageant. Ne me dis pas bonjour, jeune femme. Les enfants attendent le petit déjeuner, et nous devons finaliser le programme des activités de ce soir. Pourquoi n'es-tu pas là? J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant dans le terminal animé de l'aéroport. Je ne viens pas, maman. Ni aujourd'hui, ni demain. Le silence qui a suivi s'est étiré pendant plusieurs secondes avant qu'elle ne réponde, sa voix soudainement incertaine. Comment ça, tu ne viens pas? Bien sûr que tu viens. C'est Noël. J'ai entendu votre conversation la semaine dernière, ai-je expliqué, en gardant ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mon système. Celle où vous, Abigail et Thomas avaient décidé que je serais la babysitter pour les 5 enfants pendant votre dîner réservé aux adultes. Celle où vous avez tous ri du fait que j'étais célibataire et que je n'avais rien de mieux à faire. Un autre silence lourd. Quand elle a de nouveau parlé, son ton était passé de l'indignation à l'apaisement. Oh, Margot, tu as mal compris. Nous essayons juste de régler la logistique. Bien sûr que nous te voulons aussi au dîner des adultes. Tu es hypersensible. Vraiment? Parce que ça me semblait assez clair. Et ça correspond à un schéma, maman. Vous faites tous des plans pour mon temps sans me le demander, comme s'ils vous appartenaient par défaut. Comme si ma vie et mes choix comptaient moins que ceux de tout le monde. C'est ridicule, a-t-elle protesté, mais avec moins de conviction. Où es-tu maintenant? Viens juste à la maison et nous pourrons en discuter en personne. Je suis à l'aéroport, ai-je répondu, en regardant notre vol commencer l'embarquement. Mon vol part dans 30 minutes. L'aéroport? Sa voix est montée d'un ton. Quel vol? Où vas-tu? En vacances avec Jason, le photographe que vous supposiez tous que je ne voyais plus. Le réveillon de Noël, Margot? Tu ne peux pas être sérieuse. Et le dîner de demain? Et les cadeaux des enfants? Et toutes les traditions dont tu t'occupes toujours? L'annonce d'embarquement a résonné dans le terminal, appelant notre groupe à la porte. C'est ça le problème, maman. C'est devenu ma responsabilité sans que personne ne me demande si je voulais ce rôle. Cette année, je choisis quelque chose de différent. Son ton a de nouveau changé, cette fois pour une panique à peine contenue. Mais qu'en est-il du dîner? Je n'ai rien préparé. Je pensais que tu t'occupais de tout comme toujours. Le traiteur sera livré à 16h demain, ai-je expliqué. Tout est payé, avec des instructions détaillées. Dîner pour adultes pour 5, repas pour enfants clairement étiquetés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réchauffer et de servir selon les instructions. Un traiteur, a-t-elle répété, comme si le mot était étranger. Mais ce n'est pas la même chose qu'un repas fait maison. Les enfants seront tellement déçus. Les enfants se contenteront très bien de tendeurs de poulet et de biscuits de Noël, les jeux assurés. Et vous, les adultes, vous apprécierez votre bœuf Wellington et vos accords mets et vins sans avoir à vous soucier de la garde des enfants. Après tout, c'était le plan, n'est-ce pas? Juste sans moi dans le tableau. Notre rangée a été appelée pour l'embarquement, et Jason a fait un geste vers la porte. J'ai hoché la tête, rassemblant mon bagage à main. Je dois y aller maintenant, maman.
Notre vol embarque. Margot, attends. Le désespoir dans sa voix était désormais indubitable. Tu ne peux pas simplement partir. Qu'est-ce qu'on est censé faire sans toi? La question est restée en suspens entre nous, lourde de révélations involontaires. Qu'est-ce qu'ils étaient censés faire sans moi? Se débrouiller seuls. Peut-être apprécier le travail que j'avais toujours fait. Peut-être reconnaître mon absence comme la conséquence de leurs actions. J'espère que vous vous en sortirez, ai-je dit doucement. La nourriture sera livrée. Les cadeaux pour les enfants sont emballés et étiquetés dans le placard de la chambre d'amis. Des instructions détaillées pour tout se trouvent dans le classeur sur le comptoir de la cuisine. Celui que personne n'a jamais pris la peine de regarder, même si j'y faisais constamment référence. Mais ce ne sera pas pareil, a-t-elle insisté. Non, ai-je convenu. Ce ne le sera pas, alors que nous atteignions l'agent de porte, j'ai livré mon dernier message. Joyeux Noël, maman. Profitez du dîner pour adultes que vous aviez tous prévu. J'éteindrai mon téléphone pendant le vol, mais je vérifierai mes messages à l'atterrissage. Quand seras-tu de retour, a-t-elle demandé, un tremblement dans la voix suggérant que les larmes étaient imminentes. Après le nouvel an, ai-je répondu. Nous pourrons parler à ce moment-là. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel et j'ai mis mon téléphone en mode avion. Alors que Jason et moi trouvions nos sièges dans l'avion, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la culpabilité d'avoir perturbé les fêtes de famille, l'anxiété face à la confrontation à venir. Mais sous-jacent à tout cela, un profond sentiment de libération. L'avion a roulé sur la piste pendant que l'hôtesse de l'air donnait les consignes de sécurité. Alors que nous décollions, montant à travers les nuages vers un ciel bleu clair, je me suis mentalement débarrassé du poids des attentes que j'avais portées pendant bien trop longtemps. Quoi qu'il m'attende à mon retour, j'avais enfin défendu ma propre valeur dans l'équation familiale. Jason m'a serré la main lorsque le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint. Ça va? Je me suis tourné vers lui avec un sourire qui semblait plus authentique que tout ce que j'avais réussi à esquisser depuis des semaines. Ça va maintenant. Joyeux Noël à nous. Alors que notre avion s'envolait vers le sud, vers le soleil et de nouvelles traditions, j'ai laissé derrière moi la neige, les drames familiaux et des années de complaisance non réciproques. Pour une fois, Noël serait une question de joie plutôt que d'obligation, et peut-être que lorsque la poussière retomberait, ma famille comprendrait pourquoi cette prise de position avait été nécessaire depuis le début. Le matin de Noël s'est levé avec un soleil doré qui filtrait à travers les rideaux de notre suite face à l'océan, un contraste frappant avec le paysage enneigé que j'avais laissé derrière moi. Je me suis dirigé vers le balcon, café à la main, observant les nageurs matinaux braver les vagues douces tandis que les palmiers se balançaient dans la brise. La scène paisible ne ressemblait en rien à ce qui se passerait normalement chez ma mère, des enfants dévalant les escaliers à l'aube, des adultes luttant pour fonctionner sans caféine, et moi, orchestrant le chaos soigneusement chronométré de l'ouverture des cadeaux et de la préparation du petit déjeuner. Jason m'a rejointe sur le balcon, enroulant ses bras autour de ma taille. Joyeux Noël. Des regrets d'être ici au lieu de là-bas? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Étonnamment, non. Les bons moments me manquent, bien sûr. L'excitation des enfants, le moment où tout le monde ouvre le cadeau parfait que j'ai trouvé pour eux. Mais le soulagement de ne pas être responsable du bonheur de tout le monde aujourd'hui l'emporte sur tout cela. Nous avons passé la matinée à échanger les petits cadeaux que nous avions apportés, à savourer un petit déjeuner luxueux livré par le service d'étage, et à nous promener le long du rivage en ramassant des coquillages. Le complexe avait décoré les palmiers de lumière scintillante et de rubans rouges, une version tropicale et fantaisiste de Noël qui m'a charmé. À midi précis, alors que nous nous prélassions au bord de la piscine, sirotant des boissons fruitées garnies de minuscules parasols, j'ai vérifié mon téléphone pour la première fois depuis que notre vol avait atterri la veille au soir. L'afflux de notifications m'a noué l'estomac d'anxiété, mais je me suis forcé à les parcourir méthodiquement. 27 appels manqués, 42 messages textes, 13 messages vocaux. Ma famille n'avait pas pris mon absence à la légère. J'ai commencé par les messages les plus anciens, suivant la progression des réactions au fur et à mesure que le réveillon de Noël s'était déroulé sans moi. Les premiers textos de ma mère oscillaient entre la culpabilisation, les enfants sont tellement déçus, et des accusations colériques, je ne peux pas croire que tu nous abandonnerais comme ça. Les messages d'Abigail étaient prévisiblement égocentriques, comment suis-je censé gérer le comportement des jumeaux pendant le dîner sans ton aide, tandis que ceux de Thomas montraient une perspicacité surprenante, on a vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Les messages vocaux racontaient une histoire similaire,
avec la voix de ma mère devenant de plus en plus frénétique à mesure qu'elle réalisait que je n'allais vraiment pas apparaître pour sauver la situation. Le dernier message du réveillon, horodaté à 23h43, capturait son aveu vulnérable. Je ne sais pas comment faire ça sans toi, Margot. J'ai toujours compté sur toi pour que Noël se passe bien. C'était le nœud du problème. J'étais devenu si essentiel à leur expérience des fêtes que mon absence créait un vide que personne n'était préparé à combler. Mais cette dépendance s'était faite au détriment de ma propre joie des fêtes, un prix que je n'étais plus disposé à payer. Les messages du jour de Noël ont commencé tôt avec le texto d'Abigail à 7h12 capturant le chaos familial en temps réel. Les jumeaux se battent pour savoir qui ouvrira le premier cadeau et maman pleure dans la salle de bain. C'est un désastre et c'est de ta faute. En milieu de matinée, le ton avait changé. Thomas a envoyé un message étonnamment réfléchi. Je comprends maintenant. On te prend pour acquise depuis des années. Je suis désolé pour ma part là-dedans. Les enfants te manquent, mais je leur ai dit que tante Margot avait aussi besoin de vacances. Joyeux Noël où que tu sois. Le message vocal de ma mère le matin de Noël était larmoyant mais moins accusateur. Les traiteurs arrivent à 16h. J'ai trouvé ton classeur avec toutes les instructions. Je n'avais jamais réalisé tout le travail que tu consacrais à la planification. S'il te plaît, appelle quand tu pourras. Le message le plus surprenant est venu d'Abigail vers 11h. Alors, j'ai dû gérer la crise des jumeaux toute seule ce matin quand ils n'ont pas trouvé les bas de Noël spéciaux au chocolat du Père Noël que tu fais toujours. Et tu sais quoi? J'ai réalisé que je n'ai jamais eu à gérer leur comportement du matin de Noël parce que tu es toujours intervenu. Ce n'est pas juste pour toi. Il a fallu ton départ spectaculaire pour que je le voie. Je suis toujours en colère que tu ne nous l'aies pas dit directement, mais je commence à comprendre pourquoi. En parcourant les messages, un poids s'est soulevé de mes épaules. Il commençait à comprendre. La perturbation que j'avais causée était inconfortable mais nécessaire, les forçant à reconnaître des schémas qui étaient invisibles lorsque je m'y conformais. Jason a remarqué mon petit sourire alors que je posais le téléphone. De bonnes nouvelles? Des progrès, ai-je répondu. Ils sont contrariés, mais ils commencent aussi à comprendre. Thomas s'est même excusé. Vas-tu les appeler? J'ai secoué la tête. Pas encore. Je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps avec cet inconfort. Et honnêtement, moi aussi. C'est le premier Noël depuis des années où je ne vérifie pas constamment si tout le monde est heureux. Nous avons passé l'après-midi à faire une excursion de plongée avec tuba. Les poissons colorés et les formations coralliennes ont fourni une distraction bienvenue des dynamiques familiales. De retour dans notre chambre pour nous préparer pour le dîner de Noël spécial au restaurant du complexe face à l'océan, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. De nouveaux messages étaient arrivés, notamment de ma mère. À 16h37, le traiteur vient d'arriver. Tout est magnifiquement emballé avec des instructions que même moi je peux suivre. La note que tu as laissée m'a fait pleurer. Tu as raison, nous avons profité de ta générosité. Je suis tellement désolé, Margot. S'il te plaît, appelle quand tu seras prête. Je ne m'attendais pas à une reconnaissance aussi rapide du problème. Typiquement, ma famille nécessitait plusieurs conversations et un temps considérable pour accepter la responsabilité d'un comportement blessant. Peut-être que mon absence avait créé un espace de réflexion que ma présence n'avait jamais permis. À 17h45, Abigail a envoyé une photo du dîner des adultes élégamment présenté avec la légende « C'est délicieux, mais ça n'a pas aussi bon goût sans toi ici. Les enfants se comportent bien avec leur repas spécial. Tu as pensé à tout, même en ton absence. » Les messages ont continué toute la soirée. Thomas a envoyé une vidéo des 5 enfants chantant un chant de Noël qu'ils avaient apparemment répété comme une surprise pour moi. Ma mère a envoyé une photo de la famille réunie autour du sapin avec un espace vide visible là où je serais normalement assise. Au moment où Jason et moi sommes revenus de notre dîner de Noël aux chandelles, je me sentais émotionnellement prête à répondre. Pas avec un appel, qui pourrait dégénérer en demande larmoyante pour mon retour, mais avec un message de groupe qui articulait clairement mes sentiments. J'ai composé le message avec soin, « Joyeux Noël à tous. Je suis en sécurité et je vais bien. J'avais besoin de ce temps loin pour digérer ce que je ressens depuis des années. Quand je vous ai surpris en train de prévoir de m'utiliser comme babysitter par défaut sans même me le demander, cela a cristallisé un schéma qui se produit depuis trop longtemps. Mon temps, mes efforts et ma présence ont été pris pour acquis.
J'ai été traité comme une ressource plutôt que comme une personne avec ses propres besoins et désirs. Je vous aime tous, mais j'avais besoin que vous viviez un Noël sans ma complaisance constante pour en comprendre le véritable coût. Je suis contente que le traiteur ait fonctionné et que vous fassiez au mieux. Nous parlerons à mon retour, mais à l'avenir, les choses doivent changer. Je mérite la même considération et le même respect que chacun de vous attend. Profitez du reste des fêtes. On se voit au Nouvel An. J'ai hésité avant d'ajouter une dernière ligne, PS Jason vous dit bonjour. Il aurait adoré vous rencontrer tous dans des circonstances différentes. Après avoir envoyé le message, j'ai désactivé les notifications et j'ai posé mon téléphone sur la table de chevet. Quelles que soient les réponses, elles pourraient attendre le matin. Ce soir, c'était pour regarder le clair de lune sur l'océan et apprécier le cadeau que je m'étais offert, la liberté de prioriser mon propre bonheur. Alors que nous nous endormions au son des vagues devant notre fenêtre, j'ai ressenti un sentiment de paix qui avait manqué à Noël depuis des années. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de prendre du recul et de créer un espace pour le changement. Les premières réactions de ma famille suggéraient qu'ils étaient capables de la croissance que j'espérais, mais seul le temps dirait si cette perturbation mènerait à une transformation durable de nos dynamiques. Quoi qu'il en soit, j'avais fait le premier pas crucial vers une relation plus équilibrée avec les personnes que j'aimais, et c'était un cadeau de Noël qui méritait d'être célébré. 3 semaines après Noël, j'ai déverrouillé la porte de mon appartement, faisant rouler ma valise sur le seuil pour entrer dans cet espace familier qui me semblait en quelque sorte différent après mon absence. Les vacances prolongées avec Jason s'étaient transformées en une exploration de la culture locale au-delà des limites du complexe, avec des excursions impromptues dans des villages côtiers et des soirées à déguster la cuisine régionale dans des restaurants où les touristes s'aventuraient rarement. L'expérience avait été réparatrice d'une manière que je n'avais pas anticipée, offrant non seulement une évasion des obligations familiales, mais aussi une redécouverte de ma propre curiosité et de ma spontanéité. Le premier rassemblement familial après mon retour était prévu pour le dimanche suivant, une célébration d'anniversaire pour mon neveu Lucas. J'ai abordé l'événement avec un mélange de détermination et d'appréhension, ne sachant pas si les prises de conscience de mon absence de Noël se traduiraient par des changements significatifs ou si nous retomberions dans les schémas établis sous la pression de l'interaction en face à face. Quand je suis arrivé chez Thomas et Penny, portant un cadeau modestement emballé plutôt que les fournitures de fête élaborées que j'aurais normalement apportées, les premières salutations furent maladroites. Ma mère m'a serré trop fort dans ses bras, me chuchotant à l'oreille « Il faut qu'on parle ». Abigail m'a offert un bonjour rigide, son expression gardée. Seul Thomas semblait véritablement détendu, m'accueillant avec un sourire chaleureux et un sincère « Content de te revoir ». Les enfants ont fourni une distraction bienvenue, m'assaillant de nouvelles excitantes sur leurs cadeaux de Noël et leurs aventures scolaires. J'ai remarqué avec intérêt qu'ils étaient surveillés par leurs parents respectifs plutôt que d'être automatiquement dirigés dans ma direction. Pendant une accalmie dans la célébration, ma mère m'a coincé dans la cuisine alors que je remplissais mon verre d'eau. « Ce que tu as fait à Noël était très blessant, Margot », a-t-elle commencé, sa voix basse pour ne pas être entendue. « Nous comptions tous sur toi. » J'ai soutenu son regard fermement. « C'est exactement le problème, maman. Vous comptiez tous sur moi sans me demander si j'étais disponible. Vous avez fait des plans pour mon temps comme s'il vous appartenait. Nous sommes une famille, a-t-elle rétorqué. La famille s'entraide. Oui, mais ça devrait aller dans les deux sens, ai-je expliqué. Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a demandé pour la dernière fois ce qu'il pouvait faire pour m'aider? Quand est-ce que quelqu'un a considéré pour la dernière fois que je pouvais avoir mes propres plans ou préférences pour les fêtes? Son front s'est plissé alors qu'elle réfléchissait à mes questions. Après un moment, ses épaules se sont légèrement affaissées. Je ne me souviens pas, a-t-elle admis. Je suppose que nous nous sommes habitués à ce que tu sois toujours celle qui gère tout. Ce n'est juste pour aucun d'entre nous, ai-je dit doucement. Ce n'est pas juste pour moi d'être toujours celle qui donne, et ce n'est pas juste pour vous d'être toujours ceux qui prennent. Je veux une relation plus équilibrée. Des larmes ont rempli ses yeux. J'y ai pensé depuis Noël. Après la mort de ton père, je me suis tellement appuyé sur toi. C'était plus facile de continuer à le faire que de trouver comment me débrouiller seul. Je suis désolé, Margot. Je n'ai pas vu à quel point je t'en demandais. Sa reconnaissance, si différente de la réponse défensive que j'attendais, m'a prise au dépourvu. Merci de dire ça, maman. Je veux faire mieux, a-t-elle continué, essuyant une larme. Je ne veux pas te perdre parce que j'ai été égoïste. Nous avons parlé pendant près de 30 minutes,
plongeant dans des années d'attentes accumulées et de schémas non examinés. Pour la première fois, je me suis senti vraiment entendu en exprimant à quel point il avait été isolant de toujours prioriser les besoins de tout le monde avant les miens. Et pour la première fois, j'ai vu ma mère comme quelqu'un qui traversait ses propres difficultés plutôt que de simplement imposer des exigences sur mon temps. Plus tard dans l'après-midi, Abigail m'a approché sur la terrasse arrière, où j'étais sorti pour un moment de calme. « C'était un sacré tour que tu nous as joué à Noël », a-t-elle dit, son ton délibérément léger, bien que ses yeux soient restés sérieux. « Ce n'était pas un tour, ai-je corrigé. C'était une limite. » Elle a siroté sa boisson, considérant mes mots. « Les jumeaux ont demandé de tes nouvelles tous les jours. Où est tante Margot? Pourquoi n'est-elle pas là? » Elle a fait une pause. Je n'avais pas de bonne réponse, parce que dire on a profité d'elle jusqu'à ce qu'elle en ait assez et ne semblait pas approprié pour un enfant de 5 ans. Malgré moi, j'ai ri. Que leur as-tu dit? Que parfois les adultes ont aussi besoin de vacances, et que nous aurions dû être plus attentifs à ton temps. Elle a croisé mon regard directement. J'étais en colère au début. J'avais l'impression que tu nous avais abandonnés quand nous avions besoin de toi. Mais ensuite, j'ai dû gérer moi-même les crises du matin de Noël et les caprices du coucher et toutes les petites crises que tu aplanis habituellement sans que personne ne s'en aperçoive. Et, les jeux encouragés quand elle s'est tue. Et j'ai réalisé, a-t-elle continué, que nous t'utilisions comme une soupape de sécurité pratique. Chaque fois que la parentalité devient difficile, nous passons le problème à tante Margot. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas juste, et ce n'est pas bon pour les enfants non plus. Ils ont besoin de voir leurs parents gérer les défis, pas d'externaliser les parties difficiles. Sa perspicacité m'a surprise. De tous les membres de ma famille, je m'attendais à ce qu'Abigail soit la plus résistante au changement. Merci de dire ça, ai-je dit sincèrement. J'aime les jumeaux et je veux faire partie de leur vie. Je ne veux juste pas être la solution par défaut à chaque problème. Compris, a-t-elle acquiescé. Alors, parle-moi de ce Jason. C'est sérieux? Le passage a un intérêt personnel pour ma vie plutôt que pour ce que je pouvais faire pour elle a marqué un autre petit pas en avant. Nous avons parlé de ma relation et de ses défis professionnels, engageant une conversation de sœur plutôt que de prestataire de services et de cliente. Thomas s'est avéré être mon plus grand allié dans le processus d'ajustement de la famille. Pendant le dîner, il a délibérément redirigé les conversations lorsqu'elle virait vers des suppositions sur ma disponibilité. Lorsque notre mère a mentionné qu'elle avait besoin d'aide pour réorganiser son garage au printemps, Thomas a interjeté, peut-être pourrions-nous tous réserver un samedi pour nous y attaquer ensemble, si Margot est disponible à ce moment-là. L'accent mis sur mon choix et la suggestion d'une responsabilité partagée semblaient révolutionnaires dans notre contexte familial. Au fil des semaines et des mois, les changements se sont solidifiés en de nouveaux schémas. Les rassemblements familiaux sont devenus des efforts collaboratifs plutôt que ma seule responsabilité. Les messages textes commençaient par « Es-tu disponible pour aider avec ?» plutôt que « J'ai besoin que tu t'occupes d'eux ». Ma mère a commencé à suivre des cours communautaires pour construire son propre réseau social plutôt que de compter exclusivement sur ses enfants pour la compagnie. Ma relation avec Jason s'est épanouie dans l'environnement plus sain que j'avais créé en établissant des limites. Il a rejoint plusieurs rassemblements familiaux où il a été accueilli avec un intérêt sincère plutôt que la reconnaissance superficielle que j'avais crainte. Sa perspective extérieure m'a aidé à reconnaître lorsque les anciens schémas menaçaient de refaire surface, et son soutien a renforcé mon engagement à maintenir une relation équilibrée avec ma famille. Au Noël suivant, la transformation était remarquable. La planification a commencé par une réunion de famille en novembre où les responsabilités ont été réparties équitablement entre tous les membres adultes. Ma mère recevait, Thomas s'occupait des activités des enfants, Abigail gérait l'échange de cadeaux, et je coordonnais le repas, mais avec des contributions significatives de tout le monde. Le réveillon de Noël, alors que nous nous retrouvions tous dans le salon de ma mère avec des chants de Noël jouant doucement et des enfants arrangeant avec excitation des biscuits pour le Père Noël, je me suis retrouvé à ressentir la joie des fêtes qui m'avaient manqué pendant des années. Sans le fardeau de la seule responsabilité, je pouvais être présente dans le moment, appréciant les liens qui avaient toujours été le véritable but de nos rassemblements. Le meilleur Noël de tous les temps, a chuchoté Jason alors que nous regardions la scène familiale se dérouler. Parce que je ne suis pas épuisé à le rendre parfait pour tout le monde, ai-je convenu. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants s'étaient enfin endormis et que les adultes profitaient d'un moment de calme autour du sapin, ma mère a levé son verre pour porter un toast. À Margot, a-t-elle dit,
ses yeux rencontrant les miens avec compréhension, qui nous a appris qu'aimer quelqu'un signifie respecter ses limites, pas seulement accepter ses sacrifices. Merci d'avoir eu le courage de nous montrer une meilleure façon d'être une famille. Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de régression, des conversations inconfortables et le travail difficile d'établir de nouvelles attentes. Mais le résultat valait chaque moment difficile, une famille qui fonctionnait par le respect mutuel plutôt que par l'exploitation commode, et des relations qui nourrissaient plutôt qu'elles n'épuisaient. En regardant les visages de ceux que j'aimais, j'ai compris que parfois, le plus grand acte d'amour est de défendre sa propre valeur. Ce faisant, vous créez la possibilité de relations construites sur le soin mutuel plutôt que sur une obligation déséquilibrée. La chaise vide que j'avais laissée le Noël précédent avait fait de la place pour une croissance qui a profité à tout le monde. Alors, si vous vous êtes déjà retrouvé à donner et donner sans recevoir grand-chose en retour, rappelez-vous que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Votre temps, vos efforts et votre présence sont des dons précieux qui méritent d'être reconnus et appréciés. Et ceux qui vous aiment vraiment s'élèveront pour atteindre la norme que vous avez fixée. Avez-vous déjà dû établir des limites avec des proches qui vous prenaient pour acquis? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner pour plus d'histoires sur la manière de naviguer dans des relations compliquées avec courage et respect de soi. Merci de votre écoute, et rappelez-vous, parfois le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir est le courage de dire « ça suffit ».